Le trac est un sentiment d'appréciation irraisonnée avant d'affronter le public, d'entrer en scène. Pour certains comédiens, c'est un stimulant utile qui les aide à jouer sur scène. Citation de Françoise Sagan. Elle attendait le trac qui ne venait pas, pourtant tous les comédiens l'ont. Peut-être qu'aujourd'hui, le trac te bloque, t'empêche de te réaliser, coupe littéralement ta confiance en toi au moment de prendre la parole en public, que ce soit sur un petit comité ou sur une plus large foule. Tu sais que si tu n'arrives pas à débloquer ce sentiment, tu n'arriveras pas à impacter comme tu le dois, partager ton message et laisser cette trace qui est si important pour toi. C'est une frustration incroyable que tu vis avec ce sentiment de ne pas pouvoir t'exprimer librement et réussir à faire passer le message qui te tient à cœur. Eh bien, dans cette vidéo, je vais te partager les 3 conseils qui m'ont permis de débloquer ce stress négatif qui m'empêchait littéralement de partager mon message. Vous êtes prêts ? C'est parti! Eh bien, bienvenue à toi si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos. Je m'appelle Enzo Honoré et aujourd'hui, je fais des conférences, je fais des vidéos sur Internet qui font des millions de vues. Mais avant ça, eh bien, j'ai fait des bids. Ouais, des bids. C'est-à-dire que tu es là, tu prends, tu partages ton message et il y a un trou. Les gens ne réagissent pas comme tu t'attendais. Alors parfois, ils ne rient pas, parfois, ils font la gueule, parfois, ils se barrent, parfois, tu ne génères pas l'engagement ou les commentaires que tu espérais. Et c'est tous ces bids qui m'ont appris à développer ma confiance en moi pour réussir à être plus impactant, à couper ce stress qui m'empêchait de me libérer à l'oral et de créer cet impact incroyable dans mes discours. Et sur cette chaîne, eh bien, je te partage tous les conseils qui m'ont permis de développer plus de confiance en moi et de transformer ma vie. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. En ce moment, je te fais gagner 1000 €. Et oui, 1000 € et je te donne les conditions à la fin de la vidéo. Eh bien, c'est quoi notre premier secret du coup? Eh bien, le premier secret, c'est tout simple. C'est que ce stress-là, on l'a tous. 80% des gens sont stressés avant de monter sur scène. 80% des gens ressentent ce trac que toi aussi tu ressens. Et tu sais quoi? Ça vient de l'école, ça vient de notre éducation, ça vient malheureusement des mauvaises images, des mauvais souvenirs que l'on a accumulés avec les années, dans lesquels on se retrouve dans ces situations dans lesquelles on ne se sentait pas bien, on n'était pas du tout à l'aise et on n'arrivait pas à avoir l'impact que l'on voulait avoir. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est qu'on le ressent tous, ou du moins la majorité des gens. Et donc, premièrement, c'est ok en fait. On peut peut-être l'accepter tout simplement et ne pas trop se formaliser ou se empêcher. Il faut peut-être se dire que, ah bah tiens, si tout le monde l'a, ce sentiment est un truc commun. Et si je le partage, si j'en parle, si je le fais sortir de ma tête, peut-être que le poids sera beaucoup moins lourd à porter. Et c'est effectivement une des meilleures astuces que l'on partage. Typiquement, quand vous rentrez sur scène, quand vous commencez votre vidéo, votre prise de parole, eh bien, brisez la glace. Utilisez un élément un petit peu déconnant, un petit peu différent, qu'on n'aurait pas forcément imaginé là, pour justement vous déstresser, vous relâcher, sourire un petit peu, et puis prendre du plaisir dans ce que vous faites. Parce que c'est ça qui fait que ça a un vrai impact, et c'est ça qui fait qu'on prend du kiff et qu'on a beaucoup plus de confiance en nous. Donc, le premier truc que j'aimerais vous partager, c'est ça. C'est comme tes peurs. L'idée, c'est de l'accepter, d'accepter ta peur, d'accord, qui est le trac. Ta peur peut-être de te ridiculiser, ta peur peut-être que ça ne marche pas, plutôt que de la laisser te diriger, que c'est elle qui va définir ton stress, ton rythme cardiaque, ta capacité à être rouge ou non. On l'accepte, ok, je sais. Je suis plutôt quelqu'un qui me stresse, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, ok. Comment est-ce que je peux faire pour quand même le faire? Comment est-ce que je peux faire pour mettre ma peur sur le siège passager et moi continuer quand même à avancer, ne pas me laisser driver par mes peurs? Et le premier truc, c'est ça. 80% des gens sont stressés aussi, donc c'est ok, on accepte et on continue d'avancer. Bien évidemment, le deuxième truc que j'aimerais vous partager qui, moi, me permet vraiment de faire la différence en termes d'impact, c'est la respiration. Alors ça peut paraître bateau, mais par exemple, on a des gens aujourd'hui qui s'appellent Wim Hof, qui nous apprennent à quel point respirer pourrait nous permettre de courir en slip sur la glace. On vous met quelques images. Eh bien oui, la respiration peut vraiment vous aider à manager votre niveau de stress et être beaucoup plus impactant dans vos prises de parole. Et c'est simple en fait, on va tout simplement baisser le rythme cardiaque, revenir à quelque chose de plutôt normal. Avant de monter sur scène, avant de faire une vidéo, on va relâcher.
On va sentir un petit peu effectivement ce stress, cette contracture. Ça dépend comment ça va se matérialiser chez vous. Ça peut être les muscles qui se contractent, ça peut être un rythme cardiaque qui s'accélère, une respiration qui s'accélère. On va poser les choses en prenant une grande inspiration et en respirant calmement, en expirant calmement. Et on va faire ça 2-3 fois. Et pendant qu'on va faire cette respiration calme qui va permettre de nous ground et qui va permettre de nous faire redescendre en pression, on va visualiser. On va visualiser ce que l'on a envie de donner aux gens. On va visualiser ce que l'on a envie de créer comme émotion. Et on va voir cette émotion se passer. Si vous avez envie d'une standing ovation et que les gens se lèvent et vous applaudissent, vous allez visualiser ça. Vous allez visualiser les gens rire à votre blague. Vous allez visualiser les gens pleurer sur votre histoire triste. Vous allez visualiser les gens voyager avec vous dans vos histoires de voyage. Mais ce qui va se passer, c'est que vous allez imaginer et vous allez voir le résultat de ce que vous avez envie de créer. Et vous allez surtout être clair sur l'intention que vous voulez donner à tout ça. Qu'est-ce que vous voulez amener aux gens? Une seule chose, qu'est-ce que vous voulez amener aux gens? Et on va se focaliser là-dessus. Et donc, inspiration calme, on le fait 3, on le fait 5 fois, on le fait 10 fois, on redescend, on visualise en même temps. C'était un peu mon point d'après. Quel est l'objectif de ta prise de parole? La visualisation sur ton objectif, et là c'est magnifique, sur ton intention. Qu'est-ce que tu as envie de créer? À travers cette vidéo par exemple. À travers cette vidéo, qu'est-ce que j'ai envie de créer? J'ai envie de créer et de montrer aux gens qu'ils peuvent eux aussi, malgré leur trac, malgré le stress, malgré la peur qu'ils ont avant de partager un message, on peut le surpasser. Et on peut réussir à être impactant, à créer de la magie. Même si on n'est pas un professionnel, même si on n'est pas expert, même si on a peur, eh ben c'est ok, on peut quand même faire ça. Et moi, je me focus là-dessus. Et derrière, paf, je me laisse partir. Et chaque parole, chaque mot, chaque geste, tout est orienté vers ça. Et donc, j'estime que ça va marcher parce que j'y crois. Et je crois que derrière vos écrans, là, vous qui me regardez, eh bien, vous vivez ça et vous ressentez mon intention. J'ai la ferme croyance de ça. Et c'est là-dessus que je me focalise, c'est autour de ça que je veux créer. Donc, je vous le rappelle, exercice de visualisation et de respiration en 2. En 3, on va se focaliser sur quel est l'objectif, quelle est l'intention que l'on veut créer pour les gens. D'accord? Hyper important. Premier point, c'était celui que bien tout le monde a peur. Et l'idée, c'est de voir qu'on a peur, l'accepter, de ne pas la laisser nous diriger et de la mettre sur le siège passager. 4e point, quand je vous parlais un petit peu tout à l'heure, et c'est vraiment ça, le côté un peu vraiment relaxant, le côté fun un peu, même si vous avez un talk très technique, hein, vous pouvez reprendre par exemple l'intégralité des TEDx. Vous allez retrouver au début de chaque TEDx un petit élément marquant, différenciant qu'on n'attendait pas là. Une petite blague, voilà, quelque chose d'assez sympa. Et d'ailleurs, c'est très drôle de voir des gens qui sont d'habitude très sérieux faire effectivement un petit bris de glace. Ça, c'est plus qu'un conseil, c'est une invitation. C'est la prochaine fois que vous allez faire un talk, eh bien, faites un bris de glace. Démarrez avec quelque chose de différent, authentique, vulnérabilité, bref, décoincez l'atmosphère. Surtout si vous voulez parler d'un sujet qui est très technique et que vous avez une expertise bien spéciale et parfois compliquée même à expliquer ou à donner aux gens, eh bien, y aller dans le cool, sans le costard, juste avec l'envie de bien faire, eh bien, ça peut vraiment aider les choses. Et voilà, tout simplement, moi, je me souviens être monté sur scène devant une 50aine de personnes et j'avais peur, j'avais vraiment le trac. Et j'avais le trac au point où j'avais essayé d'apprendre mon texte, j'étais là, je bégayais un peu, etc. Mon élocution était très rapide, mon cœur était à fond et je suis quand même monté, j'ai pas fait ces exercices que je vous ai donnés juste avant. Je suis monté, et là je respire et je vois les gens et je vois que ce que je suis en train de créer, ça va pas, quoi. Que ce que je suis en train de créer là, ça va pas. Et du coup, je souffle comme ça et puis je partage ça. Ben, vous voyez, waouh, c'est quand même con quand on vient pour partager comment vivre ses rêves, comment réaliser des choses incroyables, de se retrouver là devant vous et d'avoir peur, d'avoir le trac et d'avoir peur de réussir à délivrer ce que j'ai vraiment envie de vous délivrer. Mais waouh, je suis vraiment impressionné et j'ai vraiment envie de bien faire les choses. Mais voilà, je me sens un petit peu dans l'inconfort, etc.
Et vous pouvez rebondir par exemple en disant bah du coup j'ai besoin d'un tonnerre d'applaudissements, j'ai besoin de votre force, j'ai besoin de votre énergie pour me pousser un peu là-dedans. Et déjà vous commencez à mettre le public de votre côté. Ce qui va se passer, c'est que les gens derrière la caméra, les gens dans la salle, eh bien vont vous ressentir, vont voir votre côté humain, vont voir votre côté vrai, votre côté authentique. Et ils vont être derrière vous et ils vont vous soutenir, ils vont vous donner de l'amour. En tout cas la majorité du temps. En tout cas j'y crois fortement et si vous y croyez aussi, c'est comme ça que ça va se passer, j'en suis assez persuadé. Bref, c'était mes conseils pour réussir à annihiler le stress. On ne l'annihile jamais vraiment, on apprend surtout à vivre avec. Moi je pense, et c'est ça aussi qui nous excite, hein, comme le disait au début la citation de Françoise Sagan. Tous les bons comédiens ont du stress, tous les personnes qui sont confrontées au public, à la réussite, à l'envie de bien faire ont du stress, le stress de bien faire. Et c'est une adrénaline, ça ajoute de la sexitude finalement dans ce que l'on fait. Et l'idée, c'est pas de le supprimer, c'est d'apprendre à jouer avec, c'est d'apprendre à vivre avec, c'est d'apprendre à le transformer en moteur plus qu'en frein. Et il y a vraiment de la magie à faire avec ça. Donc c'était 4 conseils, du coup 3 conseils et demi qui vraiment moi me permettent de transformer mon stress aujourd'hui, mon trac, et de faire que bah, je me relaxe, je suis authentique, je partage ce que j'ai à partager avec une intention hyper claire et très puissante et je suis persuadé qu'elle a un impact aujourd'hui. En tout cas, les chiffres parlent d'eux-mêmes et mes prestations parlent d'eux-mêmes. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ou qu'est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous gérez du coup le trac avant de monter sur scène? Quels sont les trucs que vous avez mis en place qui marchent? Et qu'est-ce que vous avez pensé de mes conseils? Est-ce que vous les avez déjà utilisés? Bref, dites-moi tout ça dans les commentaires juste en dessous. J'espère en tout cas que cette vidéo elle vous a plu. Au tout début, je vous parlais d'un jeu concours, 1000 € à gagner. Il y a 100 € à gagner cash sur PayPal, là tout de suite, maintenant, dans l'instant. Et 2 coachings d'une valeur de 450 € à gagner. Pour participer, c'est très simple. Likez, un énorme like sur cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne, il faut être abonné à la chaîne. Et tu commentes juste en dessous. Merci pour ces conseils de confiance en soi et de prise de parole en public. Mon conseil préféré est, et tu me mets ton conseil préféré. Je te répète, tu mets en commentaire merci pour ces conseils de confiance en soi et de prise de parole en public. Et mon conseil préféré est, et tu me mets le conseil que tu as préféré dans cette vidéo. Ou d'ailleurs, si ton conseil préféré n'est pas dans cette vidéo, tu peux également le mettre. Mais tu l'as compris, pour partager, pour participer au jeu concours, un like, être abonné et puis laisser un commentaire. On fait un tirage au sort à la fin du mois en live. Tu vas pouvoir savoir si tu vas gagner ce coaching, ce cash, bref, si tu auras gagné à ce jeu concours. Si vous voulez aller plus loin les amis et travailler votre mindset, développer votre état d'esprit au quotidien dans votre vie, il y a une formation, c'est le premier lien dans la description juste en dessous. Ça s'appelle l'état d'esprit d'un entrepreneur à succès et ce sont toutes les clés que j'ai été chercher sur plus de 100 entrepreneurs en interview sur comment est-ce qu'on travaille notre état d'esprit, qu'est-ce qu'on doit créer dans notre vie pour réussir à avoir du succès, à avoir la femme ou l'homme de nos rêves, à voyager dans les plus beaux endroits du monde. Bref, comment on crée cette vie de confiance en soi, d'abondance, de réussite. Eh bien, tout est dans la formation gratuite juste ici. Je vais également vous emmener dans un challenge de 7 jours dans lequel je vais vous inviter au quotidien à faire des petites actions pour développer votre état d'esprit et avoir des résultats tout de suite concrets dans votre vie. C'est juste en dessous, c'est le premier lien dans la description. Je vous invite à nous rejoindre dans ce programme. Tous les gens qui ont participé ont adoré. Rejoins-nous à ton tour. Si cette vidéo vous a plu les amis, partagez-la à vos amis. Et puis on se donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo, demain d'ailleurs, pour de nouveaux conseils en confiance en soi, en développement personnel et en développement de tes rêves. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était Enzo, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!